Les gars, alors ça fait plaisir, sur Bitcoin, on est en train de revoir des couleurs, on a une petite correction, on l'avait appelé le sauce, on va en parler dans cette vidéo, mais ce n'est pas tout, j'ai plein de belles choses à vous montrer. Si on a une super figure qui est en train de se mettre en place sur Bitcoin, je vous donnerai mes targets de prix, on a des zones clés qui nous démontrent qu'on n'est absolument pas sur un top. Donc tous ceux qui sont en train de vendre, de capituler, de penser que c'est un double top, c'est absolument pas des configurations. On ira voir ça en détail. On remettra le point sur cette figure. On en a parlé déjà dans les météos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, je vous l'épingle en haut. Ensuite, on verra les deux points techniques qui signent le départ d'une alt season. Et bien entendu, le Bitcoin qui va se rééquilibrer à la hausse avec une Golden Cross. On ira voir ça un petit peu plus en détail, les amis. Il y a plein de choses incroyables. Trump continue avec ses copains à accumuler des Ethereum. On ira voir ça en détail. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, premièrement, on a une tasse avec une anse, on l'a cassé, on a fait le pullback, donc c'est pas moi qui ai inventé ce dessin, hein, c'est des dessins techniques. Je l'ai collé vraiment sur Bitcoin, c'est vraiment chirurgical. Si on en suit ce schéma Cup and Hodl, c'est pas moi qui ai inventé cette figure, ça marche souvent, hein, c'est des très grandes figures d'accumulation, surtout quand elles datent de plusieurs années comme ça. Ben la target, que ça plaise ou non, et on en avait déjà parlé dans les météos précédentes, les amis, elle va à 300 000. Et vous savez que c'est mes targets de prix, j'en ai toujours la conviction. Alors il y en a qui n'y croient pas du tout. Et pour moi justement, on vient d'avoir le pétard, petit pullback, on flex et on vient de faire des plus hauts. Je vous rappelle, on est en ATH, on s'est fait un peu rejeter. On va voir plus tard dans cette vidéo que ça s'appelle un sauce. C'est des petites zones de turbulence. On l'avait déjà dit, quand on monte au sommet de la colline, le vent souffle fort. Alors justement, les funding, c'est quoi sur les frais, sur les exchanges? C'est l'euphorie qui arrive, il y a de plus en plus de demandes sur le marché et les funding augmentent, ça coûte cher d'ouvrir des positions, il y a des frais supplémentaires et voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes et c'est vraiment quand les funding éclatent qu'on signe les tops, comme ici. Ici, regardez, les funding, ils éclatent, on signe le top. Ici, les funding, ils sont vraiment tout rapla-pla. Et c'est vraiment pas sur les petits funding ainsi qu'on signe voilà, des sommets de cycle. C'est vraiment pas le cas. Au contraire, quand on arrive sur des petits funding ainsi, on est plutôt sur des bottoms, regardez ici, pour pouvoir relancer. Quand on va avoir des grands pics sur les funding, il faudra commencer un petit peu à se tracasser. Regardez, en plus, ici, quand on arrive dans le rouge, là, hop, on a le bottom. On est vraiment quitte le rouge et on a eu les zones de bottom. Donc voilà, ça c'est la réalité. Alors cette figure, c'est celle qui nous a maintenu en confiance. C'est un wick-off, BC, UT phase. Ensuite, on a le cric. Regardez ici, hein, on a le BC, UT phase. On descend dans le cric. C'est un long toboggan. Et puis hop, on vient spring, on vient capituler en dessous. On vient tirer, sur remonte dans le range avec un test. Ensuite, on jump ainsi au-dessus du toboggan, on jump au-dessus du toboggan, on jump au-dessus du toboggan. Ensuite, on fait un LPS, donc on refait un petit pullback, on prend l'impulsion et là, on zigzag, le vent souffle fort. Et c'est vraiment ce sauce qui a permis de tenir nos convictions, voilà, dans cette zone où il n'y a que des mèches, mais où on est déjà en train de s'installer au-dessus des clôtures. Voilà, donc pour moi, sur Bitcoin, j'ai tenu mon biais bullish. Et voilà, vous avez bien vu dans mes météos précédentes, si vous ne les avez pas vues, franchement, je vous invite à aller regarder les 2-3 météos précédentes, c'était vraiment indiqué, on en avait vraiment parlé. Ensuite, pour aller un petit peu plus en détail, ici, on est sur le market cap, mais on enlève le top 10. Donc on enlève tout ce qui est PNB, l'USDT, etc. On enlève vraiment le top 10 du market crypto, et en fait, on est sur la dominance. C'est-à-dire que si eux dominent, c'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes justement sur ces altcoins-là. Justement, c'est tout le contraire. C'est en train de chuter. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la Bitcoin dominance est au maximum. En fait, c'est le Bitcoin qui domine. Et si Bitcoin domine, justement, la dominance des altcoins est en chute. Mais regardez ça. Un touch, deux touches, c'est l'alt season. Un touch, deux touches, c'est l'alt season. Un touch, on revient toucher une deuxième fois. On part. Donc imaginez si Bitcoin part et s'extrait de son SOS, on l'a vu ici, si sur son SOS, comme on l'a vu ici, il va
amener de la force, amener de l'intérêt. Et on pourra avoir justement, en plus de Bitcoin qui monte, les altcoins qui montent aussi avec la dominance. Et ça, c'est l'alt season. Et pour terminer cette météo, les amis, on a la Golden Cross sur Bitcoin, la Golden Cross sur Bitcoin. On en avait déjà parlé. Et là, ça veut dire que le marché vient de se rééquilibrer. Regardez, quand ça crosse ici, on met plus beaucoup de temps avant de décoller. On vient de crosser, on a déjà pris de l'élan, on a un peu zigzagué, on devrait vraiment continuer la pulsion. Et le dernier travail, oui, vous l'avez vu, Trump et ses copains, pendant que la retail capitule et dit que Ethereum est mort, ils sont en train d'acheter massivement. Et en plus, c'est vérifiable, tout le monde sait bien que Trump est en train d'acheter massivement de l'Ethereum. Donc les amis, vous le savez très bien, je reste ultra bullish. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous perdu un petit peu de confiance sur ces derniers jours? Êtes-vous toujours bullish? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle météo.